Le professeur Jean Laurenceau ne fait pas vérifier sa vue. Immobile, la tête appuyée sur cette drôle de machine, il écrit. Cette caméra est connectée à un ordinateur et cet ordinateur repère la position de l'œil au cours du temps. Donc en fait, il va décomposer la trajectoire de l'œil en un ensemble de petits points et qui va permettre de redessiner ensuite des chiffres, des lettres, des petits mots, des choses comme ça. Cette invention incroyable, c'est ce chercheur au CNRS qui l'a conçue. Mais ce prototype demande un peu d'entraînement. Bon, on va écrire « La vie est belle ». On espère qu'elle l'est et qu'elle le sera. Le trait est encore hésitant, mais les lettres se dessinent peu à peu grâce au seul mouvement de ses yeux. Il faudra encore 2 ans de travail pour pouvoir utiliser cette machine au quotidien. À qui ça peut être destiné? Évidemment, les premières personnes auxquelles on pense sont les personnes qui sont paralysées, qui ne peuvent plus bouger les membres et parfois qui ne peuvent même plus s'exprimer de façon orale. Et on espère qu'elles pourront apprendre et utiliser ça pour communiquer. Communiquer, se déplacer, faire du sport, des activités banales mais parfois impossibles pour les 5 millions de Français handicapés. Heureusement, DGO Trouve Tout se mobilise pour changer les choses. Depuis 15 ans, Handicap International organise le concours des papas bricoleurs. L'objectif, inciter les familles à créer des inventions utiles. Jérôme Bonaldi en est le parrain. Chaque handicap, que ce soit physique ou cérébral, est un cas particulier. Donc il n'y a pas de réponse industrielle. On est obligé de faire du sur-mesure. Et ce sur-mesure, c'est fait par des papas bricoleurs, des mamans intelligentes et malines et des voisins sympas. L'association édite un catalogue avec mode d'emploi pour reproduire ses inventions à la maison. VTT adapté au fauteuil roulant, porte-yaourt, les idées sont très variées. Avec un peu de bonne volonté, une perceuse, quelques outils, 3 boulons, des cordes de piano, c'est très souvent de la récup. Mais c'est surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. On fait un produit qui s'adapte parfaitement au handicap du gamin. Parmi ces inventeurs anonymes, il y a la famille Besson. Pierre-Baptiste, 20 ans, a plusieurs handicaps, entre autres sa petite taille qui lui pose de nombreux problèmes. Quand il est assis sur une chaise normale, il ne touche pas les pieds par terre. Donc en fait, il a souvent des problèmes de dos. C'est en cuisinant que sa mère a eu une illumination. Un jour, je sais pas, j'ai tiré mon tiroir à couvert comme ça, là. Et puis j'ai pensé soudain qu'on pouvait avoir l'idée de le mettre sous la chaise, mais à l'envers. Mettre le tiroir à l'envers sous la chaise. Et comme ça, Pierre-Baptiste pouvait poser ses pieds dessus. C'est bon, Toute la famille s'est alors lancée dans la fabrication du repose-pied. Une planche en bois, un levier, un tiroir coulissant. Jean-Loup, le papa bricoleur, s'est transformé en MacGyver. Et même Pierre-Baptiste a participé. J'aimerais bien y goûter. Eh ben, on y va. Grâce à cette invention, ils ont remporté le premier prix du concours l'an dernier. Un mécanisme tout simple qui a permis à Pierre-Baptiste de partager encore plus de bons moments en famille. Depuis que Pierre-Baptiste a son repose-pied, il a les pieds bien posés au sol, enfin au sol sur son repose-pied. Du coup, il est plus présent avec nous. C'est vrai qu'il est tout de suite, il participe beaucoup plus, il écoute les conversations. Ça va bien, un repose-pied? Oui. Patrice Fauconnet, lui aussi, est un géo trouve-tout pas comme les autres. Il y a 15 ans, ce chef d'entreprise est devenu paraplégique suite à un accident de snowboard. Je faisais énormément de sport avant cet accident. Le fait, après, de se retrouver paraplégique, de ne plus pouvoir réaliser ses sports, c'est pas évident. Mais le fait de vouloir se dépasser, de se dire, bon, bah, malgré le handicap, je peux peut-être encore continuer à faire plein de choses, m'a aidé. Patrice va donc créer un fauteuil qui lui permettra de soulever des montagnes. Pendant 3 ans, cet ancien mécanicien y passe tout son temps libre. À l'origine, l'historique du fauteuil, c'était de développer un fauteuil pour répondre à mes besoins personnels qui étaient de retourner me baigner, de faire des activités nautiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a prêté le fauteuil à des personnes pour qu'ils l'essayent, le retour qu'on en avait, c'est qu'ils voulaient le leur. Il décide donc de le commercialiser. Beaucoup plus léger, avec ses 3 grandes roues, il s'adapte à tous les types de terrain. Il existe même une version ski. La meilleure des récompenses, c'est quand les gens nous envoient leurs photos de vacances, on se dit, bon, bah, voilà, ce qu'on fait ici, nous, en Bretagne, bah, finalement, ça sert à l'autre bout de la planète et c'est super. Aujourd'hui, son entreprise en vend plus de 400 par an partout dans le monde pour un prix d'environ 2 000 €, 2 fois moins cher qu'un fauteuil classique. Gravir le Kilimandjaro, traverser des déserts, glisser sur la neige. Grâce à ce fauteuil, les utilisateurs dépassent les limites de leur handicap. Salut Héloïse, on va se faire une balade ?
Se promener sur le sable et voir la mer de près, c'était impossible pour Héloïse. Sa mère a investi dans ce deuxième fauteuil il y a quelques mois et ça leur a changé la vie. Cet été, déjà, on a pu en profiter. On est allé faire des balades sur la plage. On reste pas à l'écart à regarder les autres. On est dessus et on peut se promener comme les autres. Grâce à ce fauteuil tout-terrain, les utilisateurs retrouvent des sensations oubliées. Une libération pour Patrice. Le fait de pouvoir retourner tout seul à l'eau, se baigner, pouvoir monter sur les rochers, c'était vraiment un moment sensationnel, plein d'émotions. Bon, tu te baignes aujourd'hui? Ah non, tu te baignes pas? Ah. Il fait trop froid. Plus rien n'arrête Patrice, pas même une eau à 10 degrés. Car en plus, ce fauteuil est amphibie. La preuve qu'avec une bonne idée et un peu d'ingéniosité, on arrive à créer des inventions qui changent la vie.